Vous avez remarqué qu'au fil des années, on va vers le bout de la table. Vous avez remarqué? Eh oui, hein, ça passe. Les années passent. Bien, monsieur le directeur de la DTTM, enfin messieurs les directeurs de la DTTM, qui représentaient monsieur le préfet, mesdames, messieurs les élus, je crois qu'il y en a dans la salle, mesdames, messieurs les représentants des OPA, j'en ai croisé plusieurs aussi, mesdames, messieurs, mes chers collègues, donc ce n'est pas sans une certaine émotion, je me tiens devant vous ce soir pour vous adresser ces quelques mots. Une émotion forte, bien évidemment, ça a été rappelé en premier lieu pour la maison familiale, la FNSEA 44, que je connais un peu pour y avoir passé quelques années à vos côtés. Elle est entre très bonnes mains et j'ai plaisir à vous voir nombreux ce soir dans la salle, car vous êtes très nombreux ce soir dans la salle. Une émotion forte également parce que je ne peux pas m'empêcher de penser en cet instant à l'année 2019, ça a été rappelé par François et Mickaël, presque jour pour jour, il y a un an. La FNSEA 44 et les JA 44 perdaient les élections chambre pour deux voix. En partie, par un manque de mobilisation au sein de notre réseau. Il a fallu beaucoup de force et de conviction au président de la FNSEA 44, Mickaël, à François, à Jérôme et Aurélie, ainsi qu'à leur équipe pour digérer cette défaite, l'analyser, se retrousser les manches, réveiller la flamme et préparer la longue bataille qui devait nous conduire presque un an plus tard à la victoire avec 427 voix d'avance. Donc je pense qu'on peut les applaudir. Alors j'outrepasse peut-être mon nouveau rôle de président de la Chambre d'agriculture, mais je sais que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Je tiens à les féliciter, les remercier, ainsi que vous tous qui avez mobilisé autour de vous pour voter. Bravo à vous tous. J'ai aussi une pensée ce soir pour Bernard Levaché, président de la MSA, et son équipe, j'en ai croisé plusieurs qui sont dans la salle, et son équipe qui vivent en ce moment le stress d'une élection et à qui j'apporte tout mon soutien. Cette année 2019 a été très particulière pour la Chambre d'agriculture, qui a fonctionné avec très peu de responsables professionnels à sa tête. Elle a vu se succéder 4 présidents. Et oui, je suis le 4e président élu de la Chambre d'agriculture sur l'année 2019. C'est un record, unique en France, qui montre bien, si l'on en doutait encore, que la Loire-Atlantique n'est pas un département comme les autres. Et à défaut de record sportif, j'accepte tout à fait ce record. Vous l'aurez compris. L'agriculture de Loire-Atlantique est plurielle et diversifiée. C'est sa grande force. C'est cette diversité qui lui permet d'être au cœur de la vie de toutes les communes, dans tous les territoires du département. C'est aussi cette diversité qui permet de répondre aux attentes des filières, que ce soit en conventionnel, en bio, en agriculture de conservation, sous signe de qualité ou en HVE. La Chambre d'agriculture a les compétences pour accompagner les projets des agriculteurs dans tous ces domaines, sans parti pris. Et je rappelle ici qu'aucun organisme n'a le monopole pour suivre tel ou tel système de production. Forte de sa diversité, l'agriculture de Loire-Atlantique peut satisfaire toutes les demandes alimentaires, du circuit court à l'export, en passant par la restauration hors foyer ou les marchés agroalimentaires nationaux et européens, avec en permanence le souci de la qualité. Car oui, nous faisons tous de la qualité. Cette diversité fait de notre agriculture un pilier de développement du département, créateur d'emplois en agriculture, dans les services et les industries agroalimentaires. C'est enfin cette agriculture plurielle qui façonne les paysages et contribue à construire un cadre de vie agréable pour les Ligériens, de plus en plus nombreux à rejoindre notre département. Je vous rappellerai que 17 000 nouveaux habitants rejoignent la Loire-Atlantique tous les ans. Soyons fiers d'être agricultrices, agriculteurs, producteurs de richesses et de territoires en Loire-Atlantique. Depuis fin novembre, je mesure la responsabilité qui est la mienne pour porter les enjeux de l'agriculture départementale. Avec l'ensemble de l'équipe mobilisée à mes côtés, je vais mettre toute mon énergie pour conforter notre dynamique agricole départementale et accompagner au quotidien son évolution.
Car oui, soyez conscients que nous sommes en pleine et profonde mutation. Nos précédentes mandatures ont été particulièrement actives. Nouveau PAD, SDDS révisé, charte en faveur de l'installation, charte agriculture et urbanisme, protocole et suivi Notre-Dame-des-Landes, cartographie des cours d'eau, régionalisation des moyens et des compétences de notre chambre d'agriculture, et bien d'autres dossiers encore. Travailler avec le souci de répondre aux besoins de tous les agriculteurs, de toutes les agricultures sur tous les territoires. Cette nouvelle mandature débute, elle aussi, de manière très intense. Les sujets complexes ne manquent pas dans un département contraint où cohabitent de multiples usages. Je ne vais pas les citer tous, mais vous illustrer notre action sur 3 sujets d'actualité. Tout d'abord, l'eau, enjeu majeur, tant sur le plan de la qualité que de la quantité. La Chambre d'agriculture a élaboré une stratégie régionale de l'eau avec 48 actions concrètes réparties en 3 axes. Contribuer à l'amélioration de la qualité de l'eau, sécuriser l'accès à l'eau pour nos entreprises agricoles et favoriser le partage de connaissances avec les usagers. Deuxième point, les phytosanitaires. Autre enjeu majeur qui nous a conduit à élaborer une charte d'engagement des utilisateurs de produits phytosanitaires qui sera signée par les organisations professionnelles agricoles et l'Association des maires de Loire-Atlantique. J'ai eu son président il y a quelque temps au téléphone, Maurice Perrion, et donc il m'annonçait qu'ils allaient signer cette charte le 17 février prochain. Dans un souci du bien vivre ensemble, la charte vise à favoriser le dialogue entre les habitants, les élus locaux et les agriculteurs. Elle doit également contribuer à donner une meilleure compréhension et une meilleure visibilité des pratiques agricoles à l'ensemble de nos concitoyens. Troisième point, l'agribashing, ou dénigrement agricole. Parlons un peu français, le dénigrement agricole. Troisième sujet d'actualité qui nous touche tous, et je dis bien tous, profondément dans nos convictions de produire une agriculture de qualité pour nourrir nos concitoyens. L'État en a pris conscience et a installé l'Observatoire départemental de l'agribashing en début d'année. Nos concitoyens ont des attentes fortes, souvent empreintes de contradictions. Ils sont très attachés à leur agriculture, enthousiastes sur la qualité des produits alimentaires nigériens, mais aussi très impatients et trop souvent mal informés vis-à-vis des pratiques agricoles actuelles. Les attentes sociétales en faveur de plus de qualité et d'un meilleur environnement sont entendues par tous les agriculteurs. Les efforts engagés pour y répondre sont quotidiens. Les exploitations évoluent, s'adaptent, mais les agriculteurs ne le disent pas assez, par crainte de débats accusateurs et conflictuels. Nous devons vous aider, communiquer sur ces changements positifs mis en œuvre, accentuer le travail avec les élus locaux et le dialogue avec la société. C'est ce que nous faisons au quotidien, avec le souci d'être en contact direct avec vous, agricultrices et agriculteurs. C'est le rôle de nos antennes de proximité, 20 antennes à l'échelle régionale, 6 en Loire-Atlantique, antennes pilotées par des responsables professionnels locaux. Ces antennes sont réunies au sein de ce que l'on appelle la direction proximité à la Chambre d'agriculture. Direction que je préside avec cette préoccupation d'une action locale par et pour les agriculteurs et au plus près du terrain. N'hésitez pas, je vous le dis, je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, quand vous voulez contacter la Chambre d'agriculture, rapprochez-vous de vos antennes. 6 antennes dans le département, appelez l'antenne, c'est beaucoup plus simple et ça facilite les choses. Si vous avez des questions, des demandes d'information, des projets, rapprochez-vous de vos antennes. Elles sont à votre service. Mes chers collègues, vous le voyez, nous sommes au travail. Notre ambition est à la hauteur des enjeux. Mon rôle de président est de mobiliser les agricultrices et les agriculteurs pour ensemble regarder devant et construire l'avenir agricole de ce département, car oui, il y a un avenir pour l'agriculture de ce département. Je vous remercie.